Si tu souffres d'endométriose et que tu refuses les hormones, mais que la douleur te détruit la vie, je pense sincèrement que cette vidéo va t'aider parce que pour moi les hormones c'était hors de question que j'en reprenne. Et pourtant aujourd'hui je l'apprends et au début c'était à contre-cœur. Je vais te parler dans cette vidéo du déclic qui a été assez violent mais qui m'a changé la vie. Mais surtout le jour où plusieurs spécialistes m'ont fait comprendre que la médecine ne pouvait pas me guérir mais juste offrir une trêve à mes douleurs. Je vivais un enfer au quotidien depuis bientôt 3 ans. Mais le moment où mon corps il a dit vraiment stop, c'était en février dernier. Ça en était arrivé au point où j'avais mal 2 à 3 semaines par mois. Ça fait beaucoup. Et quand je dis que j'avais mal, c'était pas des douleurs de règles. C'était pas genre haha hihi, je me pose sur mon canapé avec ma petite bouillotte, je regarde une série, je prends un passe-fond et puis ça passe. J'aurais bien aimé. C'était des douleurs handicapantes. Mais je doute pas que tu dois savoir de quoi je parle si t'es sur cette vidéo. Et ce, même en ayant une bonne alimentation, donc anti-inflammatoire, régime méditerranéen, vas-y que je te prends des oméga 6, oméga 3, je sais pas quoi, enfin, je prenais tout ce que je devais prendre. Je faisais aussi des massages d'huile essentielle avec des huiles végétales sur le ventre et bas-ventre. Je faisais du yoga, je faisais de la méditation, j'essayais de faire de la gestion du stress. Et je précise tout ça, c'est pas au hasard parce que je suis allée voir une diététicienne qui a une sensibilité à l'endométriose, donc qui connaît la problématique, et donc j'ai défini avec elle, on va dire, les grandes bases de mon alimentation. Pareil pour l'ostéo, c'est quelqu'un qui est sensible à l'endométriose et qui faisait les gestes, ou en tout cas adapter sa pratique par rapport à l'endométriose. J'avais mis pas mal de choses en place pour que ça fonctionne, pour m'éviter de prendre la pilule. Et ça m'aidait beaucoup, hein, mais sur le court terme en fait. Court, voire moyen terme, mais sur le long terme en fait, dès que je faisais un seul écart, et même des fois aucun écart, des fois je pouvais manger une carotte crue et ça me faisait gonfler le ventre, je comprenais pas. Un repas à l'extérieur, une semaine stressante, un bout de pain, un truc que je faisais pas bien, ça, je le payais pendant des jours et des jours. Je prenais des médicaments qui étaient de plus en plus forts et qui me flinguaient l'estomac. Socialement aussi, c'était très dur, mais ça mériterait, je pense, une vidéo à part entière. Tout ce que l'endométriose vient pourrir autant physiquement que psychologiquement. Il y a tellement de choses à dire. Et c'est là, en fait, où j'ai eu mon premier déclic. C'est que malgré tous mes efforts, la douleur revenait et devenait ingérable. Et en fait, il était urgent que ça change pour vivre, tout simplement. Et on va pas se mentir, hein, les douleurs qui sont liées à l'endométriose et l'adénomiose, à un moment donné, tu survis, tu vis plus. En tout cas, c'était mon cas. Je dis pas, il y en a qui ont de l'endométriose et qui n'ont pas de douleur, mais c'est génial. Enfin, c'est génial. On s'entend, hein, c'est plus vivable, quoi. Donc j'ai pris rendez-vous avec un gynécologue spécialiste de l'endométriose à Toulouse, avec mon gynéco qui me suit au quotidien, j'ai envie de dire. Et c'est un bon gynéco. Voilà, je tiens à le préciser. C'est le premier qui a pris mes douleurs au sérieux et qui m'a fait faire les bons examens, mais genre direct. Quand je lui ai décrit les symptômes, il m'a dit tu vas faire ça et tu vas faire ça. Alors que mon ancien gynécologue, je vous en parle tout de suite après, parce que voilà, il y a des Gigi qui sont pas... Il est plus en activité d'ailleurs et c'est une très bonne nouvelle. Donc il m'a fait faire une échographie pelvienne et un IRM. Un IRM. Bon, cet examen qui est très angoissant. Et j'ai pris rendez-vous aussi avec mon médecin traitant qui aussi est très bon. Mais ces douleurs, tu te doutes bien qu'elles ne datent pas de février 2026, ça serait trop beau. Et est passé par là l'errance médicale, évidemment. Je te fais un petit topo rapide pour bien comprendre le contexte. Donc c'est suite à une opération en 2008, par là, il me semble. J'ai pris une pilule qui m'a été recommandée pendant 10 ans. L'opération, c'était dû à un problème gynécologique, un kyste d'une taille de je sais plus ce qu'avait dit le médecin, une balle de tennis ou un truc du genre, enfin un truc bien costaud, et ce kyste a fait en sorte que il y a eu une torsion de l'ovaire. Et oui, ça fait extrêmement mal. Donc on part avec un petit historique gynécologique assez sympa. J'ai arrêté la pilule en 2018 et à ce moment-là, j'ai pas de douleurs handicapantes, j'ai des petites douleurs dues aux règles, mais sans plus. J'en parle à mon gynéco de l'époque et je lui dis, donc règles abondantes, j'ai des espèces de pics au niveau, toi-même tu sais, devant, derrière, hein, voilà, des petits coups de poignard. Et comme je disais tout à l'heure, ce monsieur n'est plus en exercice, et heureusement. Mais voilà, je lui explique la situation, mon passif, et il me dit, il y a rien. Sans faire d'examen. Monsieur était voyant apparemment. Et je me rappelle, c'est moi qui ai dû le forcer à me faire une échographie pelvienne, soit quoi, enfin, il s'en battait les steaks, hein, il a dit non, il y a rien, c'est bon.
Voilà. Ok, monsieur à la blouse blanche, merci beaucoup. Donc du coup, mes douleurs, c'est dans ma tête, c'est ça? Je peux aller me les foutre dans le cul, mes douleurs? Il me dit que c'est dans ma tête, il me dit que c'est psychologique, que l'examen médical n'a rien, et je repars avec du Spasfon. Enfin, il me les a pas prescrits, mais du coup, voilà, il m'a dit, bah, prenez du Spasfon, ça ira mieux. Ils aiment bien ça, hein, dire que c'est psychologique. J'avais vraiment envie de lui dire, mon point dans ta gueule, est-ce que ça va être psychologique aussi? Pardon, je travaille aussi sur la gestion des émotions, mais quand t'as affaire à des personnes comme ça, c'est un petit peu compliqué de rester calme. Voilà. Mais je suis sur le dos. Spoiler alerte, le Spasfon n'a pas fonctionné et je sens que les douleurs évoluent de mois en mois. Mais je tiens parce que du coup, c'est rien, c'est dans ma tête, donc je tiens les douleurs. Puisqu'apparemment, c'est normal parce que je suis une femme. Je reste comme ça avec mes douleurs et mes 80 bottes de Spasfon dans le sac pendant au moins 3 ans, jusqu'au moment où je me retrouve sur mon canapé à ne plus pouvoir bouger. Si je bougeais, j'avais des douleurs atroces. Et je me rappelle même que je ne pouvais quasiment pas bouger pendant une semaine. Donc je vous épargne aussi le côté vie professionnelle, c'est-à-dire que heureusement, j'avais envie de dire que je faisais du télétravail et que je pouvais travailler depuis mon canapé, là où je ne bougeais plus. Je faisais que ça. Et la douleur m'épuisait et le travail aussi m'épuisait. Enfin, c'était un enfer. Et en plus, niveau professionnel, à ce moment-là, je vivais une période de stress qui était assez intense. J'ai jamais connu ça de ma vie. Et je pense qu'en fait, ça a dû accélérer les douleurs d'endométriose. Je sais pas, j'ai pas le pont entre ça et les douleurs, mais je pense... Enfin, je sais que moi, dès que je stresse plus pendant une semaine, après, je ressentais des douleurs beaucoup plus importantes. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? Est-ce que c'est dans ma tête? Encore une fois, je ne sais pas, mais en tout cas, la cause à effet était là. Marcher était un calvaire, faire pipi était un calvaire, faire caca était un calvaire, et le tout, évidemment, de manière aléatoire. Sinon, ça serait pas drôle, j'ai envie de dire. Hein. Bref, je reviens sur les rendez-vous médicaux. Je fais tous les examens, échographie pelvienne et IRM. IRM, c'était ma hantise. J'ai mis 1 an avant de prendre rendez-vous pour faire cette IRM, mais ça pourrait faire aussi l'objet d'une autre vidéo. Mais je te le dis dans cette vidéo, en vrai, ça va. Si tu expliques au personnel soignant ta situation, ton stress, etc., peut-être que t'es claustrophobe ou quoi, explique-leur et la plupart du temps, ils sont assez compréhensifs et ils sont assez rassurants. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Donc après tous les rendez-vous médicaux qui ont été faits, échographie pelvienne, IRM, tout ça, j'ai repris rendez-vous chez les médecins et ils m'ont dit tous les 3 de prendre la pilule. La même marque de pilule quasiment, et de faire ça avant d'envisager l'opération. Et autant te dire, j'étais dépitée. J'avais beau leur expliquer le pourquoi du comment je voulais pas prendre la pilule, ils avaient que ce mot en bouche. Et ça me donnait limite la nausée parce que je me sentais coincée, genre j'ai pas le choix en fait. Après on a toujours le choix, hein, je suis d'accord, mais à un moment donné quand ton corps il te dit fuck, voilà, t'as envie de dire bon écoute, je vais t'aider. S'il y a cette solution qu'on n'a pas essayée, on va le faire en fait. Je me sentais en fait comme si j'étais face à un mur et qu'on voulait pas m'écouter. Je pense qu'en fait ils m'écoutaient, mais qu'ils étaient aussi désemparés que moi sur le problème quoi. Et là j'ai compris un truc qui m'a bien fait flipper. Ces 3 spécialistes que j'avais devant moi, un gynéco, un médecin traitant et un gynéco spécialisé dans l'endométriose, ils avaient tous la même réponse. Et je pense pas qu'il manquait forcément de compétences, même si aujourd'hui, globalement, on manque de compétences dans tout ce qui concerne cette maladie, mais parce qu'en fait, ils avaient pas d'autres solutions à me proposer, mis à part l'opération. En tout cas, actuellement, médicalement, pour moi. Et il fallait se rendre à l'évidence, la médecine aujourd'hui, elle ne soigne pas l'endométriose. En tout cas, à l'heure où je parle. Donc pour moi, c'était la pilule en première intention et ensuite l'opération si ça ne fonctionnait pas. Et moi, je suis pas au stade de l'opération puisque j'avais pas testé la pilule. Et le truc qui fait que je la prends aujourd'hui, en fait, mon médecin, il m'a dit un truc. Il m'a dit, vous pouvez l'essayer pendant 3 mois, 6 mois, et en fait, vous pouvez, donc soit ensuite, si ça fonctionne pas, tester une autre pilule, mais vous pouvez aussi l'arrêter. Et en fait, cette phrase, elle a pas mal changé de choses dans ma tête parce que je reprenais en quelque sorte le pouvoir sur mes choix. Que je renonçais aussi à quelque chose, mes convictions en fait. Mais non, c'était là juste un test. Je gardais le contrôle, une certaine forme de contrôle. Et pourquoi c'était violent ? Parce que je te rappelle que pour moi, c'était no way de reprendre la pilule. Parce que ça heurtait des convictions qui étaient très profondes. Je voulais pas me mettre des hormones dans mon corps. Et surtout, j'avais peur. J'avais peur des effets secondaires. Je suis évidemment allée faire un tour sur TikTok, Instagram, tout ça, enfin des gens qui en parlaient. Mais mon Dieu, les commentaires, quoi. Ils sont horribles. Le 90% des commentaires, c'est genre, ça m'a ruiné la vie, je suis devenue aveugle ou des trucs comme ça.
Heu, Choses qui sont évidemment possibles, chaque corps va réagir différemment, mais bah, du coup, j'avais très peur de la prendre, quoi. Mais là, la situation, elle faisait que c'était juste plus possible, je ne vivais plus. J'ai donc testé cette fameuse pilule, donc qui est c'est pas une pilule contraceptive, «normale» entre guillemets, c'est vraiment une pilule qui a été faite pour, l'endométriose et ça, c'est quelque chose qui m'avait pas été dit, je trouve, ou en tout cas je l'ai pas compris de cette manière très clairement. C'est que cette pilule, c'était pas une pilule, bah, contraceptive comme j'ai pu prendre auparavant, mais c'était une pilule qui était spécifique pour cette maladie, pour mettre en quelque sorte les lésions en veille. Bon, il faut faire des recherches, je suis pas, médecin tout ça, mais il me semble que c'est ça. Pour au moins te donner une trêve dans tes douleurs. Et cette nuance, elle a été pour moi beaucoup plus facile à accepter. Je l'ai prise le premier jour, bah, du coup, de mes règles, et je ne te mens pas en te disant que ma vie a changé. Et je pèse mes mots. Et là, j'ai réalisé un truc que j'avais pas forcément vu venir, et qui est plutôt positif pour le coup, c'est que euh, je savais pas quoi faire de mon temps sans douleur. Je me suis aperçue que je savais pas comment vivre sans douleur. Ça paraît ridicule, hein, mais c'était la réalité. Parce que sans m'en rendre compte, la douleur, elle avait pris toute la place dans ma vie perso, dans mon couple, dans ma vie amicale, dans ma vie professionnelle. Elle organisait mes journées, elle décidait si je pouvais faire tel truc ou tel truc, et c'était devenu mon quotidien normal. Donc quand j'ai pris cette pilule, j'ai redécouvert ma vie. Attention, je ne fais pas l'apologie de cette pilule ou d'une pilule n'importe laquelle. Je te partage vraiment juste mon expérience. Je continue à croire que bah, c'est des hormones que je me mets dans le corps, mais ça me permet de faire une trêve dans mes douleurs. J'ai noté évidemment quelques effets secondaires, mais comparé à la douleur que j'avais au quotidien, c'est rien du tout. Voilà, j'en ai évidemment parlé à mon gynéco, on fait un suivi, tout ça, mais tant que les effets secondaires ne prennent pas le dessus sur, tu vois, que c'est pas plus fort que mes douleurs que j'ai sans pilule, pour moi, elle vaut le coup pour l'instant. Et attention, hein, je reste persuadée que c'est une belle merde, que voilà, je ne sais pas ce que ça va me faire sur le long terme, hein, on est d'accord. Et il faut, dans tous les cas, en parler à ton gynéco, à voir plusieurs spécialistes pour te faire ta propre idée, ta propre expérience. Et si jamais pour toi aussi c'est no way de reprendre la pilule, donne-toi le droit de changer d'avis. Voilà, si jamais ça devient insupportable et que les solutions comme juste entre guillemets, c'est déjà énorme, mais de bien manger, de faire du yoga, de la méditation, de la sophrologie, tout ce que tu veux, mais que ça ne te permet pas de bien vivre au quotidien, que tu ne le supportes plus, pitié, donne-toi le droit de changer d'avis et de faire des tests. Parce que s'il faut juste une bonne alimentation pour toi, ça va très bien fonctionner. Et peut-être que tu n'en as pas besoin de la pilule, mais tant mieux, c'est trop bien. Et peut-être que ça ne fonctionne pas comme moi. Et dans ce cas-là, c'est peut-être une solution pour toi. Et ce que j'ai compris aussi, j'ai compris plein de choses en reprenant cette pilule et en faisant tout le process de tester plein de choses. C'est que refuser la pilule, c'est un choix avec ses propres conséquences. Et moi, j'avais tellement focalisé sur les risques de la prendre que j'avais pas mesuré ce que ça me coûtait de ne pas la prendre, ou en tout cas de ne pas la tester. Encore une fois, aujourd'hui, je fais pas l'apologie de la pilule. Je fais vraiment l'apologie de l'information et du partage d'expérience. Et surtout aussi au droit de changer d'avis. Parce que en tout cas moi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de contenu qui diabolisait la pilule. Et quand tu regardes un petit peu plus près, il y a pas mal de contenu, enfin en tout cas de créatrices qui diabolisent la pilule et mais derrière tu vois qu'elles vendent des formations. Donc du coup, je suis un peu tu vois, sur ça. Tu fais bien ce que tu veux avec ton corps et tu testes ce que tu veux. Fais-le juste en conscience et donne-toi encore une fois le droit de changer d'avis si ton corps ne supporte plus ce que tu es en train de faire. Et s'il demande une aide médicale, ben c'est pas un échec. Parce que ça aussi, je l'ai vécu comme un échec. Avec un peu plus de recul, je me dis non, en fait j'ai testé plein de choses, mais sur le coup, je l'ai un peu mal vécu. Dans mon cas, c'est le choix que j'ai fait. Je le regrette pas. Et je regrette pas de ne pas l'avoir prise aussi dès le début. Donc ce que je peux te dire, moi, avec un petit peu de recul aujourd'hui, c'est renseigne-toi. Consulte plusieurs médecins, plusieurs praticiens, essaie de rencontrer aussi d'autres personnes dans des associations. Pose un maximum de questions pour que tu puisses, toi, faire un choix éclairé et le meilleur choix pour ta santé. J'ai mis des sites en description, j'aurais peut-être dû le dire un peu plus tôt, mais j'ai mis des sites en description qui peuvent t'intéresser. Et s'il te plaît, autorise-toi à changer d'avis si jamais tu veux changer d'avis. J'espère que la vidéo a résonné en
en toi. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous et bon courage avec tout ça.